Bonjour à tous et oh la lumière, attendez un petit instant. Je dis donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va s'occuper de la modélisation donc du train que l'on a fait juste avant. On avait juste fait des wagons rouges, bleus, etc. Ce coup-ci on va vraiment les modéliser, on va faire ça de manière assez simple et assez rapide en fait. Pourquoi? Parce que d'une part la résolution elle est pas folle, c'est une image isométrique, les wagons sont assez petits, donc pas besoin de... Allez, pas besoin d'aller dans le détail, et deuxièmement, c'est surtout une scène de nuit, donc en fait les petites lumières des wagons vont vraiment être l'aspect sur lequel les yeux vont se focaliser le plus, et pas vraiment sur le détail des wagons. Donc voilà, donc avec ça, on fait comme d'hab, générique, et on se retrouve juste après. Voilà. Donc on va repartir de notre train un peu multicolore, avec la locomotive, etc., rouge, bleu et compagnie, sur une scène qui est en fait la même scène plus ou moins que celle du rendu que je vous avais montré la dernière fois dans la vidéo précédente, sauf qu'ici il n'y a qu'une seule section, il n'y a pas une deuxième section pour montrer la fin du train qui est censé être extrêmement long, et le train j'ai limité à 6 wagons, donc ça fait 8 blocs en tout, pour que ça rentre parfaitement, et ma caméra isométrique est déjà prête s'il le faut. Donc on va s'attaquer directement à la modélisation, et d'ailleurs bonus, vous voyez que ma tête est réapparue, donc je ferai attention à ne pas vous cacher cette partie de l'écran, mais voilà, normalement ça devrait aller ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon train, je vais faire slash pour isoler le train, et puis je vais dans les modifieurs, je vais couper le modifieur, comme ça je ne vois que ma locomotive. Alors, là évidemment elle est toute rouge, bon on peut directement, pour éviter de s'agresser les yeux, lui mettre une autre couleur, donc je vais prendre un nouveau matériau, et en fait, bon j'en ai 2, 3, enfin voilà, il y a eu plusieurs essais. En gros, pour celui-ci, bon je vais le faire à nouveau, et on va prendre une sorte de jaunâtre moche qu'on va rendre plus foncé, voilà. Et on va assigner, donc on va tout sélectionner, A pour tout sélectionner, assigner, et alors on a ceci. On verra après, on peut le faire un petit peu plus blanc, plus gris ou plus foncé, hein. Bon, voilà. On va partir de là pour l'instant, on verra plus tard. Alors, je vais sélectionner avec l'arête ici, faire CTRL B, et je vais aller un petit peu plus loin, comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner donc, Shift, clic gauche, hein, voilà, sur les arêtes ici, même chose pour celle de l'autre côté. On pourrait faire un miroir, après ça marche aussi, et je vais faire CTRL B. C pour clamp, ah oui non, si je fais ça, je ne saurais pas faire en dessous, donc c'est pas grave. C'est un petit peu déformé, mais c'est pas très important. Et je vais faire quelque chose comme ceci, pour avoir mon arrondi. Je peux directement Shade Smooth aussi, si je veux. Je recommence, Shade Smooth. Et ensuite, aller dans les normales et cocher Auto Smooth et trouver la valeur qui fait que mon train n'est pas juste une bouillie, voilà, quelque chose comme ceci, qui est arrondi, mais on voit encore les côtés parfaits. Alors, une fois que j'ai ça, je me retrouve donc avec la géométrie que je vais réutiliser tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici, et je vais scale, quelque chose comme ça, SX, voilà. Et E pour extruder vers l'intérieur. Ah oui, alors j'ai peut-être Inset avant, Inset, et E pour extruder vers l'intérieur, voilà. Donc ça me fait une vue à l'avant. Et alors ici, le problème sur le côté, c'est que j'ai pas de géométrie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue 3, comme ceci. Je vais prendre K pour le couteau, hop, Y, pardon, pour faire bien droit, hop, voilà. Et ensuite, je vais sélectionner avec 2, et je vais faire ici CTRL B, descendre la roulette, parce que je n'ai pas besoin de tout ça, oula. Je recommence. CTRL B, donc descendre la roulette pour n'avoir qu'une seule sélection. Hop. Je sélectionne ça, je fais SZ0 pour que ce soit bien droit. Je sélectionne celle-ci, je fais SZ0 pour que ce soit bien droit. Et puis, je peux... Oh, il me fait des loop cuts comme ceci. SY0, pardon, voilà, pour qu'elle soit bien droit. Et je peux, par exemple, sélectionner ceci, I pour Inset, et je peux les extruder à l'intérieur. Alors, ceci et ceci, ce sont donc des fenêtres, donc je vais leur mettre un matériau de type émission. Alors, je vais faire à nouveau, on va appeler ça donc fenêtre. Voilà. Donc ce n'est pas un principal BSDF, ça va être une émission. Je vais mettre 8 et ça peut être blanc ou légèrement jaunâtre, et j'assigne. Voilà. Donc là, j'ai ça. Alors là, le problème, c'est que ma locomotive, elle est un peu juste, donc je vais très certainement GY pour qu'elle soit justement plus longue.
Alors je pourrais mettre plus de volume honnêtement, enfin plus de détails, mais on verra pas cette partie-là parce que ça va être comme ça, donc c'est plutôt sur cette partie-ci qu'il faut travailler. Alors ce que je peux faire justement ici, c'est sélectionner tout ceci. Alors s'il n'y arrive pas, il faut l'aider un petit peu, voilà, pour qu'il comprenne le sens. Hop. Et maintenant que j'ai ça, je vais Alt-E, donc qui est extrudé. Alors si je fais juste E, donc si je fais juste E, ça fait ceci, c'est pas ça que je veux que ça le fasse entre guillemets comme une sorte d'épaisseur. Donc pour ça souvent c'est Alt-E, extruder par les normales, voilà. Voilà, comme ça j'ai un peu d'épaisseur, une sorte de... Allez, une sorte de pare-buffle, je vais appeler ça. Et je pourrais même sélectionner ici quelques éléments et les extruder voilà, vers le bas pour avoir un peu de détail. Moi j'aime bien le laisser comme ça. Comme je dis, de toute façon à cette taille on verra pas grand chose. Je peux aussi faire 2 loop cuts. Voilà. Et je vais peut-être plutôt faire d'ici... Il ne veut pas. D'ici à là. Donc je vais sélectionner à la main du coup. Là. Et scale. Voilà. Pour avoir un peu plus de détails. Comme ceci. Alors, je voudrais bien ici au-dessus avoir, donc en vue 7, avoir ici donc quelque chose pour faire une petite lampe en fait. Donc ce que je peux faire, c'est simplement prendre mon couteau, cliquer Y, aller jusque là, Enter pour valider, K pour couteau, cliquer ici, Y. Alors oui, alors s'il fait ça, hop, je zoome pour qu'il comprenne. De toute façon, je vais pas jusqu'au bout, donc Enter, voilà. Et enfin, je vais faire un coup de couteau au milieu, en X, non, si en X, voilà, Enter. Je sélectionne, je fais SX. Ça, j'ai ceci, voilà. Et je vais simplement Shift, clic droit, plus ou moins. Pour que la nouvelle géométrie soit créée à partir de là, je vais faire alors un nouveau cylindre. Beaucoup trop grand, hein, je suis bien d'accord. Ce cylindre, on va lui mettre simplement 16 faces. On va le RX 90, voilà. On va le scale très fortement. On va lui aussi assigner la même couleur. Hop, je scale encore. SY pour l'allonger, GY pour le reculer. Je vais sélectionner cette face-là, je vais la scale pour qu'elle soit plus petite. Ceci un petit peu SY, voilà. Inset, E pour extruder. Et c'est pas une fenêtre, hein, c'est une lampe, mais voilà. Avec ça, donc, j'ai ce qui va être ma locomotive. Alors, je peux rajouter, quand même rajouter un petit peu, j'y arrivais de détails. Donc ici, on peut CTRL B comme ceci, par exemple. Voilà. Et on pourrait, ça c'est vraiment au choix, commencer à rajouter de la géométrie. Non, je vais faire des deux côtés par contre. Non, c'est pas celui-là, c'est l'avant-dernier, c'est celui-ci. Voilà. Ok. Donc, Alt E vers l'intérieur et S pour scale, voilà par exemple. Et je peux alors m'amuser à faire ici des loop cuts, par exemple. Et sélectionner 1 sur 2. Alors je peux le faire de l'autre côté, mais encore une fois, on ne le verra pas, donc je vais juste le faire ici. Et extruder, hop, voilà. Ça fait un peu de variation à notre locomotive. Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas de roue, notre locomotive, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever cette géométrie ici qui ne me sert à rien et faire CTRL X. Et je vais faire 2 loop cuts, comme ceci. Je vais ensuite sélectionner la face et faire... Donc loop cut, c'est CTRL R. Je vais ensuite prendre la face, faire SY, voilà. Et en fait, je me retrouve avec ces deux parties-là. Donc, si je fais GZ, donc je vais vous montrer, tout monte. Donc, pour faire ça, il me faudra en fait deux edges. Donc, je vais sélectionner une, je vais faire CTRL B, descendre la roulette pour n'avoir qu'une seule séparation. Et avec ça, je peux en fait remonter que cette partie-là pour y mettre mes roues. Donc, je vais faire pareil ici, CTRL B, là. Je sélectionne en 3 ceci et ceci. Je fais GZ. Alors attention, ouais, je vais faire une et l'autre, ce sera un petit peu plus délicat, donc je vais juste remonter ici. Et ici, je vais éviter en fait de tout casser. Donc ce que je vais faire simplement, c'est CTRL 7 pour une vue du dessous. Et voilà, j'ai le couteau par exemple. Donc K, et je vais prendre plus ou moins ici, en X, Enter, voilà, et c'est juste cette partie-ci que je vais remonter, et je vais la scale, voilà, comme ça, je ne casse pas tout. Ok. Et je vais mettre mes roues. Donc pour mes roues, ce que je vais faire, c'est Shift A
On va faire un nouveau cylindre. Donc cylindre, ça va être mesh cylinder, voilà. Beaucoup trop grand encore une fois, mais c'est pas grave. On scale. Hop, voilà. On va faire Y90. Je vais mettre en vue 1, non, pas en vue 3. Je scale encore. J'ai Shift X pour déplacer en tout sauf en X. Je vais placer ici, c'est encore trop grand. J'ai Shift X, pardon, voilà. Alors là, elles sont pas bien placées, donc je vais mettre GX pour les mettre bien au bord. On retourne en vue 3, et on va, alors, peu importe le nombre de roues, on va en mettre... hop, on va faire ça. Shift DY, par exemple, Shift DY. Hop. Je vais toutes les sélectionner, je vais faire CTRL-J pour fusionner. Je vais Shift-clic gauche sur ma locomotive aussi. CTRL-J pour fusionner. Du coup, le matériau ne sera pas le rouge, mais celui-là. D'ailleurs, je vais enlever le rouge, il ne me sert à rien. Il ne sert plus à rien, voilà. Je ferai peut-être un autre matériau après, d'ailleurs. Je vais à nouveau sélectionner ceci. Je vais Shift-D X, non pas X, mais Y, pour les placer ici. Pas celle-ci du coup parce que ça déborde, donc on va l'enlever. X. X pour supprimer donc et vertex, voilà. C'est pas mal, sauf que je pourrais les mettre des deux côtés, mais encore une fois ça ne se verra absolument pas. Donc ce que je vais faire simplement ici, c'est la mettre d'une autre couleur quand même. Donc je vais faire une nouvelle couleur. Et je vais prendre... je vais la faire ici devant vous. Ce sera simplement un gris extrêmement foncé, voilà, quelque chose comme ça, mais pas noir. Hein. Et voilà, donc j'ai ma locomotive pour mon train. Donc, vérification, j'ai bien ma locomotive au bon endroit, et si je réactive mon modifieur, voilà, j'ai bien mes wagons. Sauf que, en faisant ça, j'ai un peu cassé parce que j'ai étiré ma locomotive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler ça dans la vue Geometry Node. Donc Geometry Node, en fait, c'était juste ici en dessous, hein. Hop, voilà, on va dans Wagon, et en fait, grosso modo, il faut travailler sur l'offset de tous mes wagons. Oui, pardon, la start location, pas l'offset. L'offset, c'est le décalage entre chaque wagon, la start location, c'est le tout premier. Donc je vais commencer avec ceci. Alors ici, je le fais un peu au pif, hein, je le fais un peu à l'œil, quoi, pas de problème, voilà. Ça, c'est pas mal, mais du coup, ça va aussi casser, donc je vais noter 7.7, mon wagon final, donc... Même chose, ici je vais dans le wagon de Q, et je vais faire 7.7, non pardon, excusez-moi, 7.7 ici, donc le multiplicateur étant la distance de chaque wagon pour le décaler, et ceci étant plus 1, parce qu'il doit être... parce qu'il y a la locomotive qui est à 0, en gros, si vous préférez. Donc avec ça, il se retrouve à la bonne distance. On va vérifier, hein, si je diminue, oui, c'est bien correct, voilà. Et enfin, il reste les attaches, donc je remonte d'un cran, je vais dans attaches. Donc tous ces modifieurs ont été faits dans la vidéo précédente, hein. Vaut mieux l'avoir vu, sinon cette vidéo n'a peut-être pas grand sens. Et ici, alors, même chose, il va falloir... Donc, je vais les remonter pour mieux voir, donc je vais les mettre ici. Et en fait, il faut aussi travailler simplement sur la start location, donc... Encore une fois, donc l'explication, c'est qu'il faut imaginer le centre du wagon, donc il y a la moitié du wagon, plus la moitié de la taille jusqu'au centre de la tâche, et un autre demi-wagon, enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ici, honnêtement, je le fais au pif, mettant vue 3, enfin au pif. Je ne sais plus quelles sont les dimensions, donc je vais simplement faire comme ceci, et remettre 0 ici, et voilà, les attaches sont replacées. Oups. Et on est bon sur ça, on peut repartir en vue layout et modéliser nos wagons, nos attaches et le wagon final. Alors, où se trouve tout ça? En fait, les modèles, ils sont simplement un peu sur le côté, je vais les ramener un peu plus proches, voilà, ici. Le but, c'est qu'on ne les voit pas à la caméra, mais sinon, c'est pas très important. Je vais faire la tâche tout de suite, c'est facile. Alors, slash pour isoler. Comment je vais faire mon attache? Je vais simplement CTRL B, arrondir, CTRL R ici. Et alors, honnêtement, on la voit pas beaucoup, mais ce qu'on peut faire, c'est ceci. Voilà. On peut, hop, faire ceci, et on va par exemple prendre cette face, on va la GX, voilà, comme ceci, par exemple. Hein. C'est vraiment pour... j'aurais dû prendre les deux faces, d'ailleurs. C'est vraiment pour faire du détail, mais... Voilà.
hop, comme ceci. Et ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est SY, pour rétrécir. Je fais inset, hop, je fais une petite fenêtre ici. Fenêtre, assigner. Alors oui, je vais me remettre en vue comme ceci d'ailleurs. Et je pourrais faire des fenêtres aussi ici au-dessus, par exemple. Voilà. Pour extruder. Et ce sont des fenêtres aussi. Voilà, donc pour là on est bon. Alors ce que je vais faire pour mieux voir, c'est enlever... Voilà. Comme ça on a les matériaux, mais on n'a pas les lumières, parce que la scène est très sombre. En fait, si vous regardez le world, c'est un mauve très foncé, donc tout est mauve très foncé sans aucune lampe. Hein, donc voilà. Là au moins on voit un petit peu ce qui se passe. Je dirais une petite bouche, c'est bizarre, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Et ce que je peux faire ici par exemple aussi, c'est extruder et scale, voilà, pour vraiment avoir un petit peu de géométrie. Donc c'est bon pour la tâche, et nous avons maintenant 4 wagons à faire. Alors on va commencer par celui-ci. Alors pour ce wagon, donc même chose, hein, donc slash pour isoler, je vais tout de suite lui mettre une couleur qui agresse moins, donc je vais mettre la couleur, je ne sais plus laquelle c'était du coup, bravo, bon c'est pas grave, on va dire que c'était, oui cela me semble bien en tout cas. Et voilà, après les wagons ne sont pas obligés d'être tous de la même couleur. Je vais tout de suite faire comme ceci, donc CTRL R pour avoir ensuite de quoi remonter mes roues. Je vais arrondir mon wagon, CTRL B. Je peux faire C pour clamp, mais ça va descendre un peu bas, donc je vais simplement le faire moi-même comme ceci. Et donc là, je sélectionne ici, je fais S, Y, comme ceci. Voilà. 2 pour sélectionner en mode arrête. Je vais sélectionner 2, CTRL B. Roulette vers le bas pour n'avoir aucune sous-division. 3, shift-clic gauche, et je vais remonter, en fait, ici, pour pouvoir y mettre les roues ensuite, voilà. Et maintenant, bah, c'est vraiment, donc c'est détaillé. Alors, le premier wagon, ce sera un wagon, en fait, qu'on va faire assez simple. Donc, je vais me mettre en vue 3, je vais utiliser le couteau, Y, pour, hop, et je vais faire ça ici, couteau, Y, voilà. Et je vais prendre ici pour faire des loop cuts, et ici même chose. Voilà. Et je vais ensuite sélectionner des fenêtres, comme ceci. Même chose ici. Voilà. Et ici, par exemple, en décalant, comme ça. Ici, même chose en décalant, comme ceci. Voilà. Le but n'est pas forcément d'être symétrique. Hein. Et je vais extruder vers l'intérieur, et je vais dire ceci sont des fenêtres. Oui, sauf que je veux prendre fenêtre, je recommence. Voilà. Assigner. Ok, donc j'ai des fenêtres. Alors, je pourrais aussi faire un petit peu de variation ici au-dessus. Donc, je vais CTRL-SHIFT-clic gauche ici. Shift-clic gauche pour refaire une nouvelle sélection. CTRL-SHIFT-clic gauche, voilà. Non, je dois sélectionner ça. Mais je ne dois pas sélectionner tout ça, par exemple. Voilà, ouais, celle-là non plus. Enfin, encore une fois, je n'ai pas fait forcément le même nombre de loop cuts, donc ce ne sera pas pile symétrique, mais c'est pas grave. J'extrude. Et alors, je scale, par exemple comme ceci. I pour inset, E pour extruder vers l'intérieur. Et je vais faire I pour inset, et E pour extruder vers l'extérieur. Et scale un petit peu, voilà, ça fait la géométrie. Pour ici, ce que je peux faire éventuellement, c'est sélectionner, oui, c'est faire une extrusion ici, comme ceci, et même chose, je scale, voilà. Donc j'ai ça. Ici, même chose, je peux extruder vers l'intérieur et scale, voilà, comme ça encore la géométrie. Et ici, en dessous, par exemple, je ne vais pas arrondir, hein, je veux que le wagon soit assez carré en soi, je ne veux pas que ça fasse trop bâtiment non plus. Donc je vais devoir faire des roues, alors même chose, les roues, on recommence, donc on va faire Shift A, alors oui, là, les roues vont peut-être apparaître n'importe où, en fait, elles vont apparaître là-bas. Donc ce que je vais faire avant de ça, c'est sélectionner n'importe quoi, par exemple ça, Shift, clic droit, comme ça, je remets le 3D curseur ici, et donc c'est là que va apparaître mon cylindre. Donc si je fais Shift A, je vais rester en mode édition, parce que je veux que mes roues soient dans le modèle. Donc Shift A, cylindre, voilà, RX90, non pardon, bon, c'est pas grave, RZ90 du coup, vue 3, on scale, GY, GZ, on va les mettre ici, GX, SX un peu grand, hop, GX, voilà. Et une fois que j'ai ça, Shift D, Y,
Shift R, je vais les sélectionner avec L, qui sélectionne tout ce qui est lié en fait. J'ai Y pour les aligner, Shift D, Y, et on va les mettre ici. Je sélectionne, et même chose, je vais leur mettre le matériau que j'avais créé, j'ai oublié de lui donner un nom, je parie. Donc je risque de le recréer à nouveau. Est-ce que c'était ça? Je ne pense pas, non. Bon, je l'ai fait ici, je l'ai nommé roue, comme ça on est certain. Voilà, on a donc nos roues. Encore une fois, bah, je peux modéliser l'autre côté, je peux même tricher et faire, avec mes modes, avec mes plugins, faire Alt-X et ça me fait un miroir automatique. Mais vraiment, ça sert à rien, on verra pas l'autre partie. Je vous recommande, selon vos modèles, de toujours modéliser entièrement. Enfin, si vous ne savez pas encore à quoi va ressembler votre scène, mais dans le but, enfin dans ce qu'on va faire ici, ça n'a aucun intérêt de tout modéliser. Ce que je vais faire, par contre, je vais essayer ici en vue du dessus de sélectionner, en fait les faces ici, et je vais faire des fenêtres avec ça. Ça ici, hop, 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 et ça ici. Là. Comme ceci, fenêtre assignée. Voilà. Ok. Ce wagon-là, pour moi, il est fait. Alors, encore une fois, les roues, je fais pas grand détail, je sais même pas si on les verra vraiment avec la neige, mais si vous voulez, vous pouvez toujours faire un inset, extruder, inset, extruder. Voilà. Ça fait un peu plus de détails. Hop, on désisole, on peut vérifier. Ok, ça commence à prendre forme, hein, donc on a bien... Ouais. Et donc, du coup, non, c'était pas du tout la bonne couleur. En fait, la loco n'avait pas du tout la bonne couleur. Donc ce que je vais faire, c'est une fois pour toutes le mettre correct. Donc, j'ai appelé ça wagon. Voilà, voilà. Je vais aller dans ma loco. Ici. En fait, je vais... le rouge, j'en ai plus besoin, donc je vais l'enlever. Voilà. Et je vais aussi enlever le matériau que j'avais utilisé là. Hop. Je vais en faire un nouveau, qui sera donc wagon, si je trouve, le voilà. Et je vais le remonter ici, voilà. Oups. Alors, je recommence, je sélectionne tout. Wagon, j'assigne, ok. Et ensuite, il restait à faire donc les fenêtres. Donc, qu'est-ce que nous avions comme fenêtre? On avait ça ici. Enfin, comme lumière, on avait ça. On avait ça ici. Voilà. Et ça, c'est donc fenêtre. Et pour mes roues, hop, 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 hop. D'ailleurs, même chose. Je vais les détailler parce que je ne l'avais pas fait. Donc, I pour inset. E pour extruder. I pour inset. E pour extruder. Voilà. CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, c'est ce que tout soit sélectionné. Nouveau matériau, et je vais chercher roue, voilà, et assigner. Voilà, ça y est, on a de la cohérence dans notre scène. Maintenant pour l'attache, donc pour l'attache, on l'avait faite ici. Donc cette petite attache, on va, même chose, en fait on va remplacer le matériau simplement. J'aurais dû faire ça tout de suite, hop, wagon, voilà. La tâche est correcte, et il nous reste donc d'autres wagons à faire, donc on va faire ça tout de suite ensemble. Alors, deuxième wagon, slash pour isoler, et on va tout de suite remplacer donc par wagon, voilà. Alors, on va faire pareil, donc on va CTRL B pour faire un biseau, arrondir. Pour ce wagon-ci, en fait, je pensais faire une sorte de... Allez, de fenêtre au-dessus. Donc, je vais loop cut. En fait, je vais juste faire 2 loop cut. Voilà. Je vais juste... faire GG pour les déplacer, comme ça, GG. Donc GG, ça permet de faire coulisser sur l'axe, quand c'est, voilà, simplement. Donc ici, il n'y a pas besoin de dire G, Y, GG suffisait. Je vais faire une sélection de la face, ici, et je vais donc l'extruder. On va faire quelque chose comme ceci, et en fait, je vais arrondir les côtés. Voilà, je vais arrondir cette partie-ci. J'improvise plus ou moins le rendu au fur et à mesure, hein, je ne me mens pas. C pour contraindre, voilà, donc j'ai ceci. Et je vais donc faire... je pense que je vais prendre toute cette partie-ci. I pour inset, voilà. E pour extruder. Ok, alors oui, j'ai cet artefact-là qui m'embête un peu. Du coup, je vais faire autrement. Je vais scale, en fait, tout simplement, oui, voilà. Et donc, c'est ici, je voudrais bien des loop cuts, donc je vais faire des loop cuts, comme ceci.
Voilà, et on va en fait tous les sélectionner, absolument tous. Je n'ai pas fait assez, je voulais qu'ils aient la même taille plus ou moins que là, donc je vais en refaire plus. Donc, plus de loop cut. Comme ça, voilà. Je vais sélectionner en faisant Alt-Shift-Clic gauche en sélection 3, comme ceci. Hop, voilà. Donc j'ai ça. Et ce que je vais faire, c'est I pour Inset. I pour Inset à nouveau, mais cette fois-ci, donc il fera chaque face indépendamment. Hop. Alt-E, extruder. Alors je vais vers l'intérieur. Pas de trop, comme ceci, voilà. Et ceci, ce sera les fenêtres. Donc, fenêtres. Hop, voilà. On a donc ceci, parfait. Je ferai les roues ensuite. Je vais d'abord modéliser ici, parce que j'ai envie de faire un petit peu de géométrie. Donc, géométrie. Je vais faire 2 loop cuts, que je vais placer plus ou moins ici. Je vais Alt-Shift-Clic gauche sur chacun pour les sélectionner. Je vais CTRL-B. Hop, voilà, j'ai ceci. Je fais Alt-E pour extruder. J'ai donc cette séparation. S pour la scale un petit peu. Voilà, j'ai ça. Et je vais faire des loop cuts ici, ici, et ici. Voilà. Et même chose, donc ce seront mes fenêtres. Donc, alors, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais sélectionner de ici, Shift-Ctrl-Clic Shift-Ctrl-Clic gauche, je vais le faire en 2 fois. Je peux faire F3 et faire Checker Deselect. Voilà, ça me sélectionne un. Bon, je peux aussi le faire honnêtement à la main. Je vais le faire à la main et je vais faire en alternance ici. J'ai dit en alternance. I pour Inset. E pour extruder. Et ce seront des fenêtres. Voilà. Alors là, bon, ce que je vais faire, c'est vraiment juste du détail. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner de temps en temps ici quelques faces. Ça ne tombe pas juste, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3. Puis on va faire ici 2, 2, 2 et 2. Voilà. On fait ceci donc. Alt-E pour extruder. S pour scale. I pour inset. Par contre, je veux tout inset ici, voilà. E pour extruder. I pour inset. E pour extruder. S pour scale. Voilà. J'obtiens donc, alors c'est purement la géométrie, encore une fois. C'est du détail pour détailler, hein, on est bien d'accord. Ça n'a pas forcément une fonction dans le train. Hein. Ça peut être de l'aération, ça peut être... Enfin, voilà. Alors, je me retrouve par contre ici avec beaucoup de géométrie. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est sélectionner ce qui ne m'intéresse pas, faire CTRL-X. Donc, c'est dissoudre, en fait. CTRL-X, voilà. Peut-être une de plus, je ne suis pas certain. Ouais, allez, CTRL-X. Et je vais à nouveau donc faire ici CTRL-B. Hop, et les deux parties ici, je vais G, Z. Voilà. Et même chose. Alors, pour les roues, je ne vais pas les faire 20 fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici... Non, attendez, je recommande. Donc, je vais sélectionner mes roues ici avec L, 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 L. Il suffit de faire L, il ne faut pas faire Shift ici. Donc, juste faire L. J'ai bien mes roues. Je vais les Shift D, en X par exemple. P, hop, j'en fais un nouvel objet. Et puis ensuite, je vais les déplacer ici. J'ai X, comme ceci, et je vais CTRL-J. Voilà, elles sont normalement bien placées. Alors évidemment, comme j'ai pas fait à chaque fois exactement la même taille de l'encoche, là, c'est pas grave, je vais affiner en vue 3. GX, non, pardon, GY, je me trompe tout le temps. Hop, même chose. Et on voit que c'est pas, symétrique, mais c'est encore une fois pas du tout dérangeant parce qu'il n'y a aucune raison que ça le soit. GY, voilà, faire quelque chose comme ceci. Et donc ce wagon est fait. Donc on peut voir à nouveau ce que ça donne. Hop, voilà. Vous voyez qu'on a bien des wagons différents, et vous voyez bien que bah, si je fais mon rendu à cette taille-là, bah, franchement, c'est tout juste si on voit qu'il y a du détail, mais bon, si on faisait aucun détail, ce sera peut-être un peu bizarre. Donc, voilà. Bah, il me reste donc 2 wagons à faire. Alors, bon, vous voyez que c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est refaire le wagon final, enfin le wagon de queue ici, un petit peu différemment. Et pour le wagon bleu, bon, bah, c'est toujours plus ou moins la même chose. Je vais pas faire... je le ferai hors caméra, on va dire. Voilà. Donc, slash pour isoler, bien sûr. On remplace la couleur par quelque chose de normal. Donc, on va trouver wagon. Tiens, il me le met pas. Blender, ce serait sympathique de me mettre les matériaux dans le même ordre, s'il vous plaît, que je m'y retrouve. Voilà. Donc, wagon. Alors, pour celui-ci, donc on va dire que c'est le wagon final. Wagon de queue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder ici au-dessus. Comme ceci. Je vais arrondir ces parties-là.
Alors oui, si je le fais comme ça risque de ne pas bien donner. Donc je vais faire une fois ici, comme ça. Et alors ici, on va faire, oui, comme ça. Alors ça fait une géométrie un petit peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un loop cut ici. Et je vais simplement faire sur cette partie-là, comme ça. Voilà. Ok, oui, ça me va. On peut même, enfin, on pourrait même faire là, mais encore une fois, non, c'est parfait, ça ira. Ça ira très bien pour ce que je vais faire. On va ici, I pour inset. Alors par contre, je recommence. Je veux juste voir si n'y a pas de géométrie bizarre. Si. En fait, on voit qu'ici, il y a des points qui sont plus ou moins les mêmes. Donc, petite astuce, hein, du coup. Si je me mets en vue comme ça, on voit qu'en fait, il y a 2 points. Voilà, ils sont là tous les deux. Donc, je vais sélectionner tous les deux. Je vais faire Mesh et je vais faire Merge au centre. Voilà. Et donc, cette fois-ci, normalement, je n'ai plus qu'un point. Exactement. Voilà. Je vais faire pareil ici. Donc, je vais zoomer. En fait, je fais un rectangle de sélection pour être sûr. Je vais faire Mesh, donc à nouveau, Merge au centre. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux si je fais un Inset, parfait, comme exactement. Je peux donc extruder, je peux scale. Voilà, je peux dire ça c'est une fenêtre, tant qu'à faire. Hop. Peut-être pas tout, j'ai pas envie que ce soit entièrement une fenêtre, c'est un peu trop grand. Donc je vais faire, je vais mettre en vue un couteau Z. Hop. Couteau Z. Alors évidemment c'est au pif, hein, c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas grave. Couteau, donc couteau c'est K, je vous le rappelle, Z. Voilà. Je sélectionne, alors ceci, donc G, qui est pas pile au milieu, donc je vais l'appeler la GX. Voilà. Hop, hop. Ça aussi d'ailleurs, GX. Non, bon, c'est pas grave. Encore une fois, hop, et on va juste faire comme ceci. On va extruder un petit peu, on va scale un petit peu, voilà. Et ceci donc sera des fenêtres, donc fenêtres. Assigné, voilà, alors je vais me remettre en vue, voilà, parfait. Je peux aussi essayer d'arrondir la partie ici jusque là. Non, si Blender veut bien. Hop, hop. Quelque chose comme ceci, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc pas mal de détails sur la partie là du dessus. Donc je vais sélectionner ça, ça et ça. Je vais extruder. Ok, puis je vais sélectionner la partie du dessous. Je vais GZ, comme ceci. Et dans chaque aération ici, je vais Inset. Et je vais extruder, voilà. J'obtiens ceci. Ensuite, on va par exemple rajouter des plaques sur les côtés. Et on fera moins de fenêtres, en fait. On les fera complètement ailleurs. Donc ces plaques-ci, je vais faire E pour extruder, S pour scale, comme ceci. Voilà, je peux encore une fois Inset, extruder, même scale, voilà, pour faire ceci. Les fenêtres, ce coup-ci, je vais les faire ici. On va faire en fait des plus petites fenêtres. Donc on va E pour Inset. Puis je vais faire un loop cut, un loop cut, un loop cut. Et je vais prendre chacune des fenêtres ici. Je vais y arriver. Tac, 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 tac. I, pardon, pour Inset. I pour Inset. Hop, j'extrude. Fenêtre, voilà. Alors on va aussi ici faire des fenêtres. Donc pour ce faire, loop cut, loop cut. Là, on va en faire encore des loop cuts. En fait, on fait plein de loop cuts avec CTRL R hein, pour avoir un petit peu de géométrie. On va dire qu'il y en a ici et ici. On va I pour Inset. Hop, quelque chose comme ceci. Là, on peut aussi les séparer. On les resélectionne et on va I pour Inset. Hop, extruder et fenêtre. Voilà. Donc ça fait... voilà. Et il reste à faire les roues. Alors... Attention qu'ici, avec la géométrie, ça va être délicat de faire les roues. Enfin, si je sélectionne ceci, que je fais GZ, bon, ça ira, ça va, c'est parfait, tout juste. Ça me dérange pas que cette partie-là dépasse. Je vais sélectionner ça ici, GZ, du coup, voilà. Et même chose, je vais aller chercher mes roues ici, donc on répète l'opération, L, 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 Shift D, Y, plus ou moins les placer. P pour faire un nouvel objet, hop, et on va les sélectionner ici, hop, et CTRL J. Voilà, et alors on va les placer correctement, donc L, L, L,
L, on va se mettre en vue 3 d'ailleurs. G, Y, oui, ceux-là sont bien en fait. Et celle-ci pas du tout. Hop, G, Y. Et en fait, je vois que j'ai pas assez pas assez remonté, pardon. Donc je vais le faire tout de suite. Hop, hop. G, Z. Et voilà. Donc j'obtiens ceci. Alors après, totalement libre à moi de rajouter plus de détails, hein, je veux dire. Voilà, on peut se faire vraiment plaisir sur le détail, mais à ce niveau, enfin à cette taille-là, honnêtement, ça sert pas énormément, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour celui-là. Et donc, comme j'ai dit, je m'occupe ici de faire le dernier wagon, et on clôturera la vidéo en faisant le rendu. Et voilà, tous les wagons sont donc modélisés, donc voilà celui que j'ai fait ici, hors caméra, en fait je vous ai fait un petit timelapse vraiment sympa, hein, pour que vous voyez quand même ce que j'ai fait. Et du coup, je propose de faire un rendu à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas encore ce que ça va donner, je vais juste faire F12 et on va voir ce que ça donne. Et voilà donc le rendu final, du coup, en fait c'est vraiment pas mal, j'ai juste ici donc un petit souci avec les ombrages, à cause de la géométrie qui se croise, ça je pourrais corriger dans Photoshop je pense. Et le reste, c'est bon. Donc du coup, je vais simplement retoucher avec un petit filtre par la suite. Et c'est prêt à être posté. Je vous montre tout de même donc la configuration des lampes. Oula. Hop. Donc j'ai une lampe ici à droite qui est en fait un peu rougeâtre. Je ne l'ai même pas vraiment inclinée d'ailleurs. Donc elle est, voilà, c'est un petit peu ici en dessous et plus ou moins à la moitié. Donc juste pour que ce soit un peu plus chaud, voilà. J'en ai une ici à gauche qui, elle, est en fait un peu plus claire que le mauve de l'ombrage général, enfin du monde, histoire d'avoir un petit peu de définition quand même. Et j'en ai une ici au-dessus qui, elle, est un bleu foncé. Voilà, elle est là. Qui rajoute ce côté un peu bleuté, sinon je pourrais faire sans, hein, à toute la scène. Et enfin, il n'y a pas de soleil, hein, il n'y a pas de sun, il n'y a pas d'autres lampes, hein, c'est simplement les émissions des fenêtres. Et donc, comme j'avais dit, pour le monde, c'est une simple couleur d'un mauve foncé. Absolument aucune configuration particulière en shading ou en compositing, pardon. Je n'ai rien de plus que les matériaux avec des couleurs avec les paramètres par défaut. Et pour le rendu, oui, c'est Cycle. J'ai mis expérimental, ça ne change rien. Enfin, je voulais juste essayer pour voir si ça allait plus vite, mais ça n'a pas été beaucoup plus vite. Donc Cycles, avec toutes les options par défaut, et évidemment le denoise au niveau du rendu, qui est assez important. Et c'est donc là-dessus que l'on va se quitter. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve, cette fois-ci je ne sais pas quand, pour la prochaine. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.